Bonjour tout le monde, je suis Farah Ben Omar, étudiante à l'Université Hassan II de Casablanca, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'INSPE. Je suis doctorante en première année. Je participe aujourd'hui par le sujet des chaînes de valeur mondiale et le développement économique avec un cas pratique de l'automobile marocain. Alors, comme vous savez, avec le développement rapide du commerce international, le fait d'intégrer le marché mondial permet aux pays de bâtir un modèle de croissance forte, rapide et durable. La première étape de ce processus de développement est de cesser de recourir aux anciennes politiques commerciales, caractérisées par la plupart des pays en développement par la substitution des importations par des produits nationaux et utiliser leur participation aux chaînes de valeur mondiale comme un moyen de croissance économique, d'amélioration de l'emploi et de réduction de la pauvreté. De ce fait, nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse à la problématique suivante. Dans quelle mesure l'intégration du Maroc aux chaînes de valeur mondiale automobile a un impact sur la performance économique du secteur? Bien évidemment, on va se poser la question, qu'est-ce qu'une chaîne de valeur mondiale? Jérémy et Fernandez-Stark en 2011 définissent la chaîne de valeur mondiale comme étant l'ensemble des activités menées par les entreprises pour amener un produit ou un service de sa conception à son utilisation finale par le consommateur final. À chaque étape de la chaîne, de la valeur est ajoutée sous une forme ou une autre. Sous l'effet de la délocalisation et de l'interconnectivité croissante, les activités qui forment les chaînes de valeur de nombreux produits et services sont de plus en plus fragmentés sur le globe et entre les entreprises. Diverses tâches tout au long de la chaîne de production peuvent être réalisées dans des endroits distants en fonction des avantages comparatifs respectifs des différents pays. Le processus de production interconnecté que traversent les biens et les services depuis la conception et le design jusqu'à la fabrication, au marketing et à la commercialisation est souvent appelé chaîne de valeur mondiale ou réseau de production internationale. Et pour s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiale, il existe deux principales stratégies à adopter pour les pays, à savoir l'intégration amont, qui est la part de la valeur ajoutée étrangère incorporée dans les exportations d'un pays, et l'intégration en aval, qui est la part des exportations de valeur ajoutée d'un pays qui se retrouve dans les exportations d'autres pays. De nombreux travaux académiques ont porté sur la relation entre les chaînes de valeur mondiale et le développement économique. Il y a Géré Eli en 2012 qui trouve que la participation aux chaînes de valeur mondiale est importante pour le développement économique et même la capacité des pays à prospérer dépend de leur niveau d'intégration dans ces réseaux de production. L'OCDE en 2001 à 2014 conclut que les pays comme la Chine, la Costa Rica, la Mexique, la République tchèque et la Thaïlande ont montré que la participation des pays aux chaînes de valeur mondiale peut accélérer leur développement et leur industrialisation. Quant à la relation entre les chaînes de valeur mondiale et la croissance économique, plusieurs travaux ont tenté d'étudier la relation avec l'intégration des pays aux chaînes de valeur mondiale et sa croissance économique. D'un point de vue économique, la corrélation entre la participation aux chaînes de valeur mondiale et la croissance de la valeur ajoutée locale dans les exportations était plus forte dans les années 2000 que dans les années 1990. Cela indique que les chaînes de valeur mondiale prennent de l'importance dans le commerce mondial. Et voilà, c'est ce que trouve la Banque mondiale de développement et en 2014. De même, les travaux de Hummel, Ishii et Yi en 2001 montrent que les chaînes de valeur mondiale sont largement à l'origine de la majeure partie de la croissance du commerce mondial entre 1970 et 1990. Les travaux de Baldwin et Lopez González en 2013 montrent que cette croissance s'est encore accélérée en 1995 à 2009. Il y a aussi Montalbano et Hall en 2018 qui confirment la relation positive entre la participation aux activités internationales et la performance des entreprises, en soulignant que la position dans les chaînes de valeur mondiale est également importante.
Ainsi, la croissance est généralement plus élevée